Bonsoir, bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre continuité de l'analyse des grandes doctrines de la parole de Dieu, des grands enseignements des Écritures que le chrétien doit comprendre, qu'il doit défendre et qu'il doit retenir fermement dans son cœur. Nous continuons ce soir avec la bibliologie. La bibliologie, en théologie, c'est la doctrine de la Bible ou la doctrine du livre, le livre du Seigneur. Et cette confirmation que la Bible est bel et bien la parole de notre Dieu, comme l'expliquent les deux théologiens suivants. Ils disent, « Les Écritures sacrées contiennent de telles preuves d'une origine divine, donc que la Bible vient de Dieu, que même si tous les morts devaient ressusciter pour chercher à convaincre un incrédule des vérités qui y sont déclarées dans la parole de Dieu, la conviction ne pourrait être plus grande, ni les preuves plus évidentes de la divinité et de la vérité de ces registres sacrés que celles qu'elles fournissent elles-mêmes. » Donc, en parlant des Écritures, il dit, les morts ne pourraient pas convaincre plus quelqu'un de la véracité de la parole de Dieu que la parole de Dieu elle-même avec les informations qu'on a, les docteurs Clark et Dunn. Quand mon pasteur, j'étais un jeune chrétien, il nous disait toujours, il disait, vous savez, la Bible, c'est comme un lion. Un lion n'a pas besoin d'être défendu. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec un lion? On ouvre la cage, puis on laisse le lion se défendre lui-même. C'est ce qu'ils sont en train de dire, qu'il y a toutes sortes d'indications fortes pour quelqu'un qui veut bien croire, quelqu'un qui veut ouvrir son cœur puis voir la splendeur de ce livre-là pour l'aider à se tourner vers les Écritures. En d'autres mots, la Bible et son histoire confirment qu'elle vient vraiment du seul vrai Dieu. En effet, à maintes reprises, les Écritures affirment qu'elles viennent de Dieu, avec des expressions comme « Ainsi parle le Seigneur ». Puis là, on parle de centaines de fois dans les Écritures, où j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, où la parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe ou quelqu'un d'autre, où le Saint-Esprit a parlé en parlant d'un prophète de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Esprit du Seigneur, David a dit, parle par moi, et sa parole est sur ma langue, puis nécessairement, on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est un livre qui proclame effectivement venir de Dieu, mais qui le démontre de même. Il y a amplement d'indications que la Bible est un livre exceptionnel, extraordinaire, surnaturel, et même un livre qui est unique lorsqu'on considère toutes les vérités à son sujet. Comme on a déjà regardé dans notre introduction à quelques exemples, mais je vous rappelle à la page 18, l'indestructibilité de la Bible. L'indestructibilité de la Bible. La Bible est un livre qui a survécu à toutes les tentatives de l'homme de la détruire. Puis il y a eu à travers les siècles, à travers les millénaires, toutes sortes d'essais, de tentatives pour détruire la Bible. Elle est toujours disponible aujourd'hui pour la race humaine, puisque Dieu lui-même, le Dieu souverain et tout-puissant, l'a protégée. C'est un des exemples de cela qu'on a regardé la dernière fois. Un autre exemple pour notre considération ce soir, c'est le caractère de la Bible. Le caractère de la Bible, avec sa franchise, avec sa transparence, sa véracité dans les différents domaines de l'expérience de l'homme, son enseignement profond et différent de tous les autres livres religieux, avec son plan de salut unique, ses prophéties merveilleuses et sa description précise des derniers temps qu'on ne retrouve dans aucun écrit humain de l'Antiquité. Sans parler de l'unité extraordinaire que nous allons regarder dans un instant, qui nous montre que la Bible ne peut pas venir de l'être humain. C'est un livre extraordinaire. Regardons cet argument à la page 19. À la page 19 de nos notes. La lettre D. L'argument tiré du caractère de la Bible. L'argument tiré du caractère pour montrer que la Bible, c'est un livre divin
comme aucun autre livre. On nous dit la parole de Dieu est unique par son caractère. Elle ne présente nullement les pensées de l'homme sur Dieu, sur l'homme, sur la morale, sur l'au-delà. Au contraire, elle est à l'opposé de ce que l'être humain pense. Dans Ésaïe 55, verset 6, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Elle enseigne la création surnaturelle de toutes choses en 6 jours littéral. Elle enseigne la nature sainte et pure de Dieu qui contraste la nature pécheresse et dépravée de l'homme et même dans les héros des Écritures. Les héros comme David, les héros comme Abraham, les héros comme Pierre, qu'on va présenter avec une grande honnêteté. Et comme Jacques le dit dans Jacques 3, nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Puis la Bible ne cache pas cette réalité-là. Jacques 3 au verset 2. Elle enseigne la chute de l'homme comme conséquence directe de son choix et le jugement réel et éternel qui l'attend. Elle enseigne et décrit le moyen de salut choisi par Dieu lui-même et les conditions de ce salut. Elle enseigne le plan de Dieu pour la nation d'Israël ainsi que son plan pour l'Église. Elle enseigne les détails émouvants de la fin des temps avec la venue de l'Antéchrist, la seconde venue de Christ, le millénium, le règne de 1000 ans de Jésus, les résurrections et les jugements et l'état éternel. Quel livre étonnant! Seulement la sagesse éternelle aurait pu planifier et prédire toutes ces choses. Dans Romains 11, 33, Paul s'exclame « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » L'autre référence juste à côté, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10, on nous dit que dans la Bible, Dieu a mis la sagesse pour les croyants, la sagesse pour ses enfants. Donc, c'est vraiment un manuel de vie qui est extraordinaire, un manuel de vie qui est digne de notre confiance et qu'on peut appliquer dans notre vie parce que c'est le manuel le plus sage de tous qui peut guider les enfants de Dieu. En bas de la page, toujours à la page 19, on nous dit « Considérons aussi l'unité de la Bible. » L'unité, son caractère, mais un des éléments de son caractère, c'est l'unité qu'on retrouve dans la Bible. Moi, ça fait 38 ans que j'étudie la parole de Dieu, puis nécessairement, j'ai plusieurs diplômes universitaires en théologie. Donc, j'ai regardé les enseignements de la Bible, j'ai regardé tout le conseil de Dieu là, à la loupe, dans tous ses détails, dans les langues originales, puis ainsi de suite. Puis je peux vous dire, c'est extraordinaire de commencer avec la Genèse, puis de s'en aller jusqu'au livre de l'Apocalypse, puis voir l'unité qui se trouve dans ce gros recueil de 66 documents que Dieu nous a donnés, pour voir que ça ne pouvait pas se faire par l'être humain, c'était impossible aux hommes. Ce livre fut écrit par quelques 40 auteurs différents, 9 pour le Nouveau Testament, venant de 3 continents différents, ayant des positions différentes, et tout cela sur une période s'échelonnant sur quelques 16 siècles ou 1600 ans. Quand on regarde le début de Moïse, son ministère, pendant que Dieu l'a inspiré, jusqu'au dernier apôtre, l'apôtre Jean, il y a une période de 1600 ans. Et pourtant, la Bible est extraordinaire. On continue dans les détails dans un instant, mais faites juste penser aujourd'hui. Dans la même culture, on va voir 10 Québécois de souche. On leur parle de sujets comme Dieu, qui est Dieu, ou qui est l'être humain, ou quels sont les besoins les plus pressants, quelle est l'origine de l'univers, puis des questions qui sont abordées par la Bible. Puis là, dans la même culture, à la même époque, on demande ça à 10 Québécois, puis le résultat, c'est toutes sortes d'idées contradictoires, toutes sortes de pensées complètement, là, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas il va y avoir une grande diversité,
Parce que l'être humain est comme ça. Il a ses opinions, il a ses pensées, puis il va dire des choses bien souvent qui vont tout simplement se contredire. Mais en parlant de ces 1600 ans-là, on nous dit, pourtant, il n'y a qu'un système doctrinal, un standard moral, un plan de salut, un programme pour les anges. Seulement un livre inspiré par le même esprit pourrait démontrer une telle unité. Dans toutes les grandes religions du monde, il n'y a aucun livre comme la Bible. Puis je vous donne le défi de prendre le Coran. Le Coran qui est à peu près 3/4 de la grosseur du Nouveau Testament. C'est un monologue. C'est vraiment là, juste, j'allais dire Allah, mais c'est pas Allah, Mahomet qui parle, puis qui donne des instructions, puis ainsi de suite. Et il y a plein de contradictions dans le Coran. Il y a plein d'erreurs là, historiques, puis ainsi de suite. Puis certainement du début du premier sourate jusqu'à la fin, le dernier sourate, le dernier chapitre, il n'y a pas du tout d'unité dans le Coran. Mais c'est juste un exemple. Et c'est pour ça que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus savait que c'était un message qui venait de Dieu. Donc, cette réalité-là de l'unité de la Bible. Une unité qui est remarquable malgré le contexte diversifié de la Bible. Puis je vous lis un commentaire là-dessus. À première vue, la Bible semble être un recueil de littérature, principalement juive. Si nous nous interrogeons sur les circonstances dans lesquelles les divers documents bibliques ont été rédigés, nous constatons qu'ils ont été rédigés sur un intervalle de près de 1600 ans. Les auteurs ont écrit dans des pays divers, de l'Italie à l'ouest, à la Mésopotamie et peut-être à l'est jusqu'en Perse. Les auteurs eux-mêmes étaient un nombre hétérogène. Hétérogène, au contraire, pas homogène ou similaire, hétérogène, c'est-à-dire qu'ils étaient très différents. Un nombre hétérogène de personnes, non seulement séparés les uns des autres par des centaines d'années et des centaines de kilomètres, mais appartenant aux milieux les plus divers. Dans leur rang, nous avons des rois, des bergers, des soldats, des législateurs, des pêcheurs, des hommes d'État, des courtisans, des prêtres et des prophètes, un rabbin fabricant des temples et un médecin non juif, sans parler d'autres que nous ne savons rien en dehors des écrits qu'ils nous ont laissés. Les écrits eux-mêmes appartiennent à une grande variété de types littéraires. Ils comprennent de l'histoire, ils comprennent le droit civil, pénal, éthique, rituel et sanitaire, de la poésie religieuse, des traités didactiques, de la poésie lyrique, des paraboles et de l'allégorie, des biographies et de la correspondance personnelle, des mémoires et des journaux personnels, en plus des images typiquement bibliques de prophétie et d'apocalypse. Ça se trouve tout dans la Bible. Et pourtant, à travers tous ces écrits, nous retrouvons une harmonie de doctrine, une unité dans ses croyances et ses vérités, et une même pensée globale concernant le plan de Dieu pour les hommes. Le docteur Sean McDowell. Et ce qui fait la différence dans la production de ce livre unique est le fait que, et là je vous cite un verset, que ce n'est pas par une volonté d'homme, puis par des efforts humains, par l'ingéniosité de l'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée en parlant du contenu biblique, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 21. Une source unique produisit l'unité surnaturelle de la Bible. Une source divine qui confirme l'origine spéciale des Écritures. Et l'être humain ne peut pas nier cette réalité surprenante de la parole de Dieu. L'unité merveilleuse de la Bible. Le docteur R.C. Sproul nous rappelle que la Bible est une unité parfaite dans la diversité. Écrite au fil des siècles par différents auteurs, elle raconte pourtant une histoire de rédemption qui se déroule sans interruption. De la Genèse à l'Apocalypse, elle révèle le plan du salut de Dieu par Jésus-Christ,
nous montrant que bien que les auteurs humains aient été nombreux, l'auteur divin était unique. Un seul esprit qui nous a donné la parole de Dieu. Ça, cette unité-là, c'est un grand témoignage au caractère particulier de la Bible, qui ne se retrouve dans aucun autre écrit de l'histoire humaine, pour nous montrer qu'on peut lui faire confiance. Est-ce qu'on a des questions concernant l'unité de la Bible ou le caractère particulier de la Bible? D'accord, on continue. Continuons avec un autre argument qu'on voit à la page 20, qui confirme que la Bible vient de Dieu. C'est à la lettre E, l'argument tiré de l'influence de la Bible. L'argument tiré de l'influence de la Bible. C'est un livre vivant puis efficace qui va affecter ceux qui veulent bien l'écouter, qui va affecter ceux qui veulent bien s'y soumettre, qui veulent bien suivre les instructions de la Bible. Le Coran, le livre de Mormon, les classiques de Confucius et d'autres livres religieux ont exercé une grande influence dans ce monde. Mais la Bible a eu une qualité d'influence qui les surpasse tous. Considérez les effets de ce livre merveilleux. La perspective la plus élevée de la nature de Dieu. La condamnation totale des péchés les plus profonds du cœur et de la conscience. L'exaltation, de la vertu et de la conduite par excellence dans la vie de tous les jours. Les créations artistiques les plus magnifiques dans les arts, l'architecture, la littérature et la musique. Les lois fondamentaux des pays civilisés. Les réformes sociales bienfaisantes des temps modernes et l'effet régénérateur sur la vie de millions d'individus pendant les siècles. Et c'est pas étonnant qu'Hébreux 4 au verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, comme aucun autre livre, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux chapitre 4 au verset 12. J'aimerais qu'on puisse juste regarder les autres versets qui sont cités ici. Je pense que ça vaut la peine. Premièrement, Romains chapitre 1 au verset 16. Si vous avez votre Bible avec vous, Romains chapitre 1 au verset 16, puis ça c'est un des éléments des Écritures, c'est-à-dire l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Romains 1, 16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut, la délivrance de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, on nous présente l'impact du salut dans la vie d'une personne, puis ensuite l'impact dans sa conduite de tous les jours, alors qu'il va devenir juste et qu'il va marcher par la foi en suivant la volonté de Dieu. La foi, c'est les lunettes des Écritures. En regarder la vie selon ce que Dieu nous révèle, puis ça transforme les gens. Depuis près de 2000 ans, il y a des millions de pécheurs qui furent touchés par le message puissant de l'Évangile de Dieu. Des vies furent changées, des conduites furent transformées, des cœurs furent profondément altérés. Pourquoi? À cause du message de l'Évangile. Ça s'est manifesté dans les différents aspects de la vie des gens. Regardez le deuxième passage, Éphésiens chapitre 4. Encore une fois, dans notre épître aux Éphésiens, chapitre 4 à 6, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais Éphésiens chapitre 4, cet auteur nous dit, on va commencer avec le verset 20. Éphésiens 4, 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, selon la voie de Dieu et de sa volonté, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. » Ces instructions-là se retrouvent dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Puis remarquez, on nous dit, créé selon Dieu. Parce que la Bible, c'est un livre divin, un livre qui nous donne les instructions du Seigneur. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Puis là, on dit, c'est pourquoi renonçons au mensonge. Puis là, on donne les instructions. Jésus a dit à son Père céleste concernant ses brebis ou ses disciples, il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La sanctification, la transformation, le changement dans la vie d'une personne, c'est le plan même de Dieu qui utilise le ministère des Écritures, le ministère de la parole de Dieu pour agir dans nos vies et nous permettre de devenir différents. Et il y a eu cet impact-là à travers l'histoire. Un autre passage, 1 Pierre, chapitre 2. Donc, l'argument tiré de l'influence de la Bible. 1 Pierre, chapitre 2. On nous dit au verset 2. Désirez. C'est ça le grand défi du cœur du chrétien, de faire ce choix-là. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut qu'on possède en Jésus-Christ. Comme un jeune enfant qui est allaité, comme un jeune enfant qui croit, comme un jeune enfant qui va changer grâce à l'alimentation physique. Dieu nous dit que la Bible, c'est la nourriture de notre âme. Dans Matthieu 4,4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il va vivre de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Puis Dieu veut qu'on aille à la parole de Dieu, qu'on puisse croître dans ses voies. Le docteur Sean McDowell explique le grand impact que la Bible exerça sur l'humanité en disant « Aucun autre livre n'a autant influencé la civilisation occidentale que la Bible, par ses récits historiques, ses enseignements moraux et ses affirmations existentielles. La Bible a posé les bases de formes démocratiques de gouvernement et de droit, de l'exploration rationnelle du monde naturel, des mouvements artistiques et littéraires, de la morale et des valeurs sociétales. » Puis là, ça, c'est son introduction, alors qu'il va rentrer dans toute une série d'explications. Puis je vous résume les points qu'il dit. Il dit, la Bible a eu un impact sur le gouvernement et les lois des nations. La Bible a influencé la science et l'éducation du monde occidental. Elle a eu une influence sur les arts, sur la littérature, sur la musique, sur les normes sociétales et sur les valeurs de l'homme moderne. Puis il conclut en disant, en effet, quiconque cherche sincèrement la vérité doit prendre en compte l'impact continu d'un livre qui, bien qu'il fût achevé il y a près de 2000 ans, continue d'avoir un attrait et une influence unique dans l'histoire des hommes à cause de l'impact de la Bible. C'est pour ça qu'un chrétien m'avait partagé que devant un juge, le juge lui avait dit, tu ne peux plus éduquer tes enfants, tu ne peux plus guider tes enfants par la Bible. Il a dit, c'est un livre désuet, c'est un livre qui est passé, on n'a pas besoin de ce livre-là. Puis ce juge-là, en disant ça, nécessairement prenait une position morale, ce qui n'est pas du tout son rôle. Puis là, il a dit à ce père-là, il dit, je vais t'envoyer en prison en proportion de ce que tu vas faire avec la Bible dans ta famille. Il dit, si tu continues avec tes pratiques, si tu continues à suivre la parole de, pas la parole de Dieu, mais ce vieux livre-là, il dit, ben, je vais tripler ta sentence. Mais si tu me promets de ne plus le suivre à cause de ce que tu as déjà fait, mais il dit, je vais te donner une sentence simple pour ce que tu as fait. Mais c'est totalement ridicule. C'est totalement ignorant de dire cela, alors qu'on voit les bienfaits de la Bible dans le monde occidental, le monde qui a été le plus affecté. Regardez encore à la page 20. À la lettre F, l'argument tiré de l'accomplissement prophétique. L'argument tiré de l'accomplissement prophétique, de la révélation unique de l'avenir de la part
de Dieu. Des fois, des gens vont dire, oui, 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 mais la prophétie ou la clairvoyance ou la capacité de voir l'avenir, il y a plein de monde qui sont capables de faire ça. Je me souviens d'une dame qui était connue à Hollywood comme étant une des plus grandes voyantes des artistes, puis de tous les gens qui avaient besoin d'aide. Puis on avait répertorié les résultats de ces soi-disant prophéties, de ce qu'elle avait déclaré. Et finalement, elle avait à peu près 30% de réussite, 30% d'accomplissement. Puis je pense que si on dit des choses très larges, qu'on dit des choses sans mettre les détails, que peut-être nous aussi, on pourrait tomber une fois de temps en temps sur les choses, peut avoir un certain pourcentage. Mais elle, 30%. Et moi, je pense à la parole de Dieu, puis on nous présente le standard de 100%. Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Ça dit, n'ayez point peur de lui. C'est par l'accomplissement, Isaïe nous dit, d'une prophétie que le prophète sera reconnu comme vraiment envoyé du Seigneur. Puis les vrais prophètes de Dieu savaient c'était quoi l'avenir parce que le Dieu de la prophétie leur avait révélé. Seulement Dieu peut révéler l'avenir. Et nous avons des preuves dans la Bible qu'il l'a révélé à maintes reprises à ses serviteurs. Nous avons dans les prophéties accomplies une preuve claire de l'intelligence surnaturelle des prophètes et des apôtres de Dieu. Il y a ici dans les Écritures une multitude de prophéties qui se sont effectivement accomplies comme prévu. Nommons-en quelques-unes comme exemple. Les prophéties concernant la dispersion du peuple juif. Les prophètes avaient dit que les tribus du Nord allaient aller en captivité en Assyrie. Et les tribus du Sud allaient aller en captivité à Babylone. Mais ils ont dit cela des générations avant les événements, des générations avant ces dangers-là. Puis là, ils annonçaient ça avec les détails. Puis une des prophéties les plus merveilleuses, c'est la prophétie d'Ésaïe concernant Cyrus. Cyrus qui allait venir, puis qui allait régner sur la Perse. Puis il a dit ça dans Ésaïe 44 et 45, 150 ans avant que Cyrus devienne le dirigeant de la Perse. Puis il dit un jour, mon serviteur, Dieu disait, que j'ai appelé, va venir, puis va permettre à mon peuple de retourner après la captivité, de retourner dans leur terre promise. Puis Ésaïe a fait ça, il n'y avait même pas encore de captivité. Lui, il était bien loin de cette captivité-là, mais c'est un des exemples dans les Écritures. Donc, ces prophéties concernant la dispersion du peuple juif, les prophéties sur la chute de la Samarie et la survie de Juda. Les Assyriens ont eu du succès dans le nord, puis là, ils ont envoyé s'enchérir, puis ils ont dit, on va attaquer le sud. Dieu a dit non, Jérusalem ne tombera pas entre les mains des Assyriens. C'était une autre prophétie qui a été accomplie. Les prophéties sur la chute de Juda et de Jérusalem entre les mains des Babyloniens, après avoir échappé aux Assyriens. Les prophéties sur la victoire des Mèdes et des Perses sur Babylone. Dans le livre de Daniel, on donne des détails incroyables, précis, concernant ce qui allait se produire avec ces différentes nations-là. Puis Daniel, chapitre 2, c'est un exemple de ça. Dieu dit, oui, Babylone, qui était l'empire à ce moment-là. Après ça, il a dit les Mèdes et les Perses. Après ça, il y aura les Grecs. Après ça, il y aura les Romains. Puis les Romains, plus tard, vont se manifester encore avec des alliances, avec 10 rois, 10 orteils, bien sûr. Mais il a tout donné ces détails-là concernant l'histoire des nations du monde. Les prophéties concernant la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Il y a aussi des prophéties concernant l'ensemble des nations païennes. Les prophéties concernant les 4 grands empires mondiaux. Les prophéties concernant la division de l'empire grec sous Alexandre le Grand, qu'on décrit comme 4 chefs, qui étaient les Ptolémées, qui sont venus après lui, qui ont pris, après qu'il soit décédé, je pense à l'âge de 32 ans à Babylone. Puis après lui, ces 4 généraux-là se sont divisés l'empire qu'il avait conquis si rapidement. Mais les prophéties au sujet de la première venue du Messie, les prophéties concernant la continuation des guerres et des bruits de guerre à travers l'histoire, la préservation d'un faible reste du peuple juif
l'augmentation de l'impiété dans les derniers temps. On nous dit, nous tenons pour d'autant plus certaine, solide, fiable, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Cherchez Ésaïe, chapitre 48. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, à peu près à partir du chapitre 41, je pense, jusqu'à 49, Dieu met au défi les faux prophètes. Puis il met aussi au défi les faux dieux, les idoles. Puis une des choses, on va voir quelques passages, mais là, je vais commencer avec celui qui a été cité, Ésaïe chapitre 48, mais une des choses qu'on voit, c'est que Dieu dit, il n'y en a pas d'autre que moi qui peut donner les détails concernant l'avenir, qui connaît le futur et qui va expliquer les choses à venir. Puis là, on va voir que dans tout cela, il va parler aux faux prophètes et aux faux dieux à travers les différents passages. Puis c'est pour ça qu'on ne retrouve pas dans l'Antiquité, dans les écrits anciens, religieux, certainement, on ne retrouve pas de prophétie. Parce que les gens n'étaient pas assez cinglés pour donner des détails précis de ce qui allait se produire quand ce n'était pas vrai, qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là. Ça allait totalement les discréditer puis montrer qu'ils étaient des faux prophètes. Ésaïe 48, verset 14, « Vous tous assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. » Donc, il mentionne ça pour parler de la chute de Babylone. « Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Donc, ce n'est pas un verset très, très clair dans cette série-là de condamnation des faux prophètes. Mais regardez dans Ésaïe 46. Là, on va voir un peu plus précisément. Ésaïe, chapitre 46, à partir du verset 8. Ésaïe 46, au verset 8. On dit, « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Considérez mes voies, considérez ce que moi j'ai fait. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, le Dieu de prophétie, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Donc, ma volonté, mon plan, mes décrets, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu dit, c'est moi ça. C'est moi ce Dieu-là qui est capable de révéler ça. Ésaïe chapitre 44, au verset 7. Ésaïe chapitre 44, au verset 7. On nous dit, qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver s'ils sont vraiment des prophètes et si leurs dieux sont vraiment des dieux. Mettez-les au test avec l'accomplissement prophétique pour voir si ce sont de vrais dieux. Ésaïe chapitre 41, au verset 21. Ésaïe 41, au verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Montrez-nous que c'est vrai, que vous êtes les vrais dieux et déclarez, annoncez ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir, si ce n'était pas ce que vous avez dit dans le passé, mais dites-nous de nouvelles choses. Dites ce qui arrivera plus tard,
pour que nous sachions si vous êtes des dieux, avec cette connaissance-là du futur. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et que nous regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Et Dieu n'hésitait pas par le prophète Ésaïe à donner ce défi-là aux faux prophètes. Les prophéties des Écritures démontrent que la Bible vient de Dieu. Leur accomplissement précis et étonnant confirme que Dieu a parlé par ses prophètes d'autrefois. Le docteur John MacArthur explique. Il dit, l'accomplissement des prophéties bibliques constitue l'une des preuves les plus convaincantes que la Bible est bien la parole de Dieu. Aucun autre livre de l'histoire n'a prédit les événements futurs avec autant d'exactitude. Et lorsque nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir exactement comme elles ont été prédites, nous nous rappelons que l'Écriture n'est pas le produit de l'imagination humaine, mais elle est le produit de la révélation divine. C'est-à-dire que c'est un livre qui vient de Dieu. Et nous encourager à nous tourner vers ce livre. On termine ce soir avec les derniers détails qu'on voit à la page 21. La lettre G, les déclarations même des Écritures, ce que la Bible dit à son sujet. La Bible déclare être non seulement une révélation de Dieu, mais elle déclare être le récit infaillible de cette révélation. Là, on va regarder ça, toute la question de la révélation dans la prochaine section. Puis qu'est-ce qu'on doit croire? Est-ce que la Bible, vraiment, c'est un livre qui est parfait? Est-ce que la Bible, c'est un livre nécessairement dans les textes originaux, puis ainsi de suite? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné, toute l'information qu'on avait besoin? Puis il y a différentes croyances parmi les chrétiens qu'on va essayer de clarifier à travers tout cela. Mais on nous dit que c'est le récit infaillible de cette révélation. Donc Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné le message qu'on avait besoin. Souvent, nous retrouvons dans les Écritures des déclarations comme ceci. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Ésaïe. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel plus de 3800 fois. Ce genre de déclaration est faite dans l'Ancien Testament. Il est très clair que les écrivains croyaient être inspirés de Dieu. Les écrivains du Nouveau Testament aussi affirmaient recevoir leurs instructions directement du Seigneur. J'aimerais qu'on regarde juste 3 textes des Écritures. 2 dans les écrits de Paul, puis ensuite dans l'écrit de Pierre. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 13. On nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Donc, il dit, nous, on est arrivés avec le message du Seigneur, notre prédication, notre enseignement, ça venait de Dieu. Il dit, vous l'avez reçu. C'est ça que l'être humain doit faire quand il entend le message de Dieu. Il doit ouvrir son cœur et recevoir cela. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Paul dit, quand on a enseigné, quand on vous a donné le message, c'était véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En vous qui avez confiance aux Écritures. Donc, il dit, c'était vraiment de Dieu ce qu'on vous a donné. Galates chapitre 1, à partir du verset 8. Galates chapitre 1, on va terminer avec ça ce soir, puis on va débuter à la page 22 la prochaine fois sur la question, toujours en parlant de la Bible, la doctrine de la Bible, l'authenticité, la crédibilité et la canonicité des livres de la Bible. Mais dans Galates chapitre 1, Paul dit, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché,
Donc, Paul était tellement confiant que son message venait de Dieu, qu'il dit que s'il y a quelque chose, une influence qui vient vous détourner de ce message-là, qu'il soit anathème ou voué à la destruction. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Je vais juste rajouter tout le passage plutôt que juste des versets ici et là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu, de faire la volonté de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Dans 2 Pierre 1, Pierre a dit, c'est pas des fabulations de l'homme, c'est pas l'imagination de l'homme qui a présenté ces vérités-là. Mais c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Là, on nous parle de la révélation des prophètes de Dieu, la révélation des prophètes de Christ, les apôtres de Christ, puis on va parler un peu de l'inspiration, alors qu'ils vont prendre ces révélations-là, puis ils vont les mettre par écrit dans le manuel de vie. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2, en terminant, il y aura juste quelques mots à la page 21 qu'on va regarder. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Donc, en parlant de la deuxième épître qu'il a envoyée. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il a dit, quand les apôtres de Christ viennent vous enseigner, ça ne vient pas d'eux. C'est Jésus-Christ lui-même qui va parler à travers eux, qui va les utiliser pour vous donner le message de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, on n'ira pas le voir, mais Pierre dit ça concernant les écrits de Paul. Il dit que c'est la sagesse que Dieu a donnée à Paul, puis des sujets dans lesquels il y a des choses difficiles à comprendre. Puis il reconnaît que les écrits de Paul, qui sont à peu près la moitié du Nouveau Testament, peut-être 13 là, des 27, et peut-être certains disent 14 avec l'épître aux Hébreux, seraient de Paul. Donc, Pierre dit, écoute, ça ne vient pas de Paul, mais c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même qui a donné ces informations-là. Lorsque nous compilons tous ces arguments, donc les arguments qu'on a vus la dernière fois, plus ceux de ce soir, ils deviennent un témoignage puissant en faveur de l'inspiration de la parole de Dieu. Ayant ainsi posé le fondement, nous pouvons maintenant expliquer le sujet important de la bibliologie. Donc là, de vraiment rentrer dans les détails de la doctrine du livre, de la doctrine de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Vous savez, c'est pas nécessairement facile ce qu'on fait là en ce moment. C'est plus intellectuel, c'est plus des informations, des détails. Mais moi, je pense que c'est important. Moi, la théologie, j'aime la théologie. Quand les gens disent « Ah, la théologie, les doctrines, ça divise les chrétiens », je me dis « Lis la Bible. Lis la Bible, et tu vas t'apercevoir qu'on ne devrait pas se diviser. Au contraire, on devrait s'unir grâce aux enseignements de la parole de Dieu. Mais dans les Écritures, on revient toujours à l'importance de la doctrine, la saine doctrine, puis de vraiment là, plonger les regards dans la parole de Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. On va prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ces quelques minutes qu'on a passées encore dans la bibliologie. Seigneur, ces quelques minutes pour nous rappeler quel livre extraordinaire nous avons entre nos mains. Père, depuis 38 ans que je le lis, que je l'étudie, que je le médite, que je l'applique, Seigneur, je suis toujours ébloui par son contenu. Je suis toujours ébloui par ses vérités et surtout par ses instructions.
Parce que Seigneur, tu nous dis de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors je te prie que tu puisses nous aider à être déterminés, de prendre du temps dans les Écritures, de pouvoir continuer à analyser ta volonté, puis surtout d'être prêt à changer pour mettre en pratique ces instructions et ces préceptes. Ô Père Céleste, aide-nous à aimer la parole de Dieu. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.